Qu'est-ce que l'IES? L'IES, Industrial Electric System, ce sont des lumières en fait qui servent pour les designers, les architectes d'intérieur, les architectes, pour placer directement des lumières qui correspondent à un catalogue d'éclairage existant. En effet, vous pouvez télécharger des IES, même les filaires qui correspondent aux luminaires, sur Internet. Ça correspond comme ça aux constructeurs ou aux designers de luminaires et ça permet aux gens qui conçoivent l'éclairage ou la distribution de l'éclairage dans une pièce de vérifier ou de faire une simulation en synthèse par rapport aux luminaires vendus. Ce principe, nous allons le voir maintenant. J'ai créé une boîte qui fait 3 mètres de haut, 7 mètres de long et 15 cm d'épaisseur, donc on peut considérer que c'est le mur d'un couloir. Je vais créer un éclairage photométrique Target. Je vais dans la vue frontale, je clique sur le centre, curseur de droite, Move, et je déplace mon éclairage. Alt W, Shift F3 pour être en rendu hardware. Je sélectionne mon éclairage qui est ici, modifier. J'ouvre tous les menus. Light distribution type, je coche photométrique web. Choisir photométrique file. Et là, vous retrouvez distribution format IES. Il y en a bien sûr d'autres. Alors les IES, pour rappel, vous trouvez ça sur Internet ou autre. Par défaut, ils sont dans le répertoire photométrique. Oui, de vous, utilisateur, c'est-à-dire user, dans ce cas-ci Jean-Yves Arbois, JYA, document 3D Studio Max, NA7 photométrique. Voilà. Oui, peut-être, mais je n'en ai pas mis moi. Alors où je peux en trouver? Ben, Max vous en propose dans son répertoire d'installation générale, c'est-à-dire sur le disque dur C, dans Programme, Autodesk, 3D Studio Max. Vous avez comme ça un répertoire qui s'appelle Scene Asset, qui contient photométrique, et là vous avez plusieurs fichiers d'extension IES. Le dessin que vous voyez là correspondra au dessin de la distribution de la lumière, avec les atténuations d'éclairage et ses valeurs. Voilà. On remarque maintenant le dessin de l'éclairage, du type de lumière qui se fait automatiquement dans ma scène. Si vous rapprochez du mur, vous risquez tout simplement d'avoir une saturation, au même titre qu'un luminaire qui est beaucoup trop près. Je vais rapprocher le chemin et mettre les IES dans ce sens-là. Voilà. Le chemin, je vais le mettre vers le haut. Descente, mon IES. Je sélectionne le chemin central et avec Shift, je fais les doubles. Voici mon mur complètement éclairé d'IES. Je vais dupliquer cette forme. Shift. En faire un plafond. Je vais tourner ici à 90 degrés. Je vais plutôt faire ça de cette manière. Et le placer. La rotation était peu judicieuse. Voici. Si je regarde le principe, mes éclairages sont corrects, sans aucun souci. On aurait pu travailler différemment, ce que j'ai peut-être oublié de faire, donc tant mieux, hein, c'est du temps réel. Hein. Hop, hop, je supprime tout, je sélectionne ici, j'appuie sur Shift et je duplique en instance, ce qui est somme toute un peu plus intéressant pour l'exercice qui va suivre. En instance, comme ça j'en prends n'infuse qu'un, et je peux modifier ses couleurs, etc. Kelvin, et avoir comme ça une ambiance plus ou moins intéressante. Je vais sélectionner toutes mes lumières, les déplacer. On a comme ça les lumières du plafonnier qui se font automatiquement.
Vous pouvez bien sûr cumuler ce type d'éclairage avec des éclairages standards. Il n'y a vraiment aucun problème. Si je fais Free Light maintenant en photométrique, Free Light, je retrouve différentes choses. Donc photométrique, voilà, Free Light. Je vais créer ma photométrique Light ici. Je vais l'aligner rapidement avec cet objet. Regardez ce que ça donne et venir la mettre. Modifier. Sa distribution, je vais la faire rectangulaire. Et on voit le rectangle dans la scène. Je vais réduire ce rectangle tout simplement de cette manière, en mettant ici, et dupliquer le rectangle en instance 4 fois. Bien, bien, bien. Vous voyez, comme quoi, c'est franchement simple. Je vais dupliquer la lumière ici, enfin la boîte, pardon, l'autre boîte. Et je fais un rendu. Voilà mon éclairage, fait hyper rapidement, sans aucun souci. Pour modifier maintenant les intensités, je reviens sur l'image précalculée. Je viens dans la gestion de l'environnement, je fais un preview et je peux même modifier maintenant les intensités de l'éclairage comme d'habitude, les contrastes, les tons moyens et même corriger la couleur. Ok, comme je vous avais montré dernièrement. Yops, voilà, on voit directement dans la scène ce que ça peut faire. Alors une chose aussi intéressante, cancel, sachez que vous voyez directement dans la vue les corrections que vous faites de couleur. Ouais, donc vous n'êtes pas obligé de rester coincé et enfermé dans cette petite vue. Ce genre de choses, vous allez les voir facilement à partir du moment où vous êtes en mode hardware. Vous ne voyez pas ça si vous n'êtes pas en mode hardware, bien sûr. Cancel. Désaturé, ton moyen, contraste, et on voit tout ça directement dans la vue. On peut avouer que les éclairages affichés sont peut-être un peu gênants. Je vais donc faire un H ici, sélectionner uniquement mes éclairages, CTRL A, OK. Revenir dans la gestion des layers, créer un nouveau layer qui contient uniquement mes éclairages et les hider. Voici un des principes de travail de gestion des éclairages IES et photométrique.